L'espace et le temps sont-ils liés? Vous savez, dans les études, le lieu où on apprend est très important. Les heures que nous avons établies pour étudier sont très importantes parce qu'on n'apprend pas n'importe quand et n'importe où. Il faut cibler les heures où votre cerveau est prêt à retenir les cours. Il faut savoir aussi cibler l'endroit ou l'espace dans lequel on doit être pour étudier. Parce que l'environnement aussi influence. On ne peut pas bien apprendre lorsqu'on est dans un espace où il y a trop de bruit. Vous voyez très bien. Donc on ne peut pas bien apprendre au snack. On ne peut pas bien apprendre dans un bar. Vous voyez très bien. Donc on peut pas aussi apprendre à midi quand il fait très chaud. Non. Donc vous devez déterminer les heures et l'espace propices pour pouvoir bien réviser. Alors pour tenter de répondre à cette question, je vais vous fournir quelques méthodes ou quelques astuces qui vont vous permettre comme ça de bien cibler votre environnement et de bien définir vos heures de révision. L'espace et le temps sont des concepts intrinsèquement liés dans le cadre des études et de l'apprentissage. Voici quelques raisons qui expliquent cette relation. 1. Planification et organisation. Importance du temps. Les étudiants doivent gérer leur temps efficacement pour couvrir le matériel d'études, respecter les détails du devoir et se préparer pour les examens. Importance de l'espace. L'environnement d'études, comme la bibliothèque, la chambre ou la salle de classe, peut affecter la concentration et l'efficacité. Un espace organisé et propice à l'apprentissage aide à maximiser le temps consacré à l'étude. 2. Rythme circadien et productivité. Rythme biologique. Les cycles biologiques naturels, comme les rythmes circadiens, influencent la productivité et la capacité d'apprentissage des étudiants. Par exemple, certains étudiants sont plus alertes le matin, tandis que d'autres sont plus productifs le soir. Espace d'études. Créer un environnement d'études qui correspond à ces rythmes, comme étudier dans un espace lumineux le matin, peut améliorer l'efficacité. 3. Méthode d'apprentissage actif. Utilisation de l'espace. Les méthodes d'apprentissage actif, comme des projets de groupe ou des études de terrain, nécessitent une gestion efficace de l'espace, comme les salles de classe ou les laboratoires. Gestion du temps. Ces activités demandent également une bonne gestion du temps pour maximiser l'apprentissage au cours de chaque séance. 4. Contextualisation des connaissances. Lien entre espace et contenu. Dans des matières comme l'histoire ou la géographie, l'espace et le temps sont souvent liés pour comprendre le contexte. Exemple pratique. Les cartes historiques montrent des événements passés dans des contextes spatiaux, permettant de mieux comprendre les influences et les conséquences. 5. Utilisation de la technologie. Outils numériques. Des outils comme des applications de planification, Google Calendar, Trello, combinent l'espace et le temps pour aider les étudiants à organiser leurs tâches, leurs révisions et leurs projets. Apprentissage à distance. Avec l'essor de l'apprentissage en ligne, les étudiants doivent naviguer dans l'espace virtuel tout en gérant leur temps pour suivre les cours et compléter les devoirs. 6. Comportement d'études et motivation. Création d'un espace positif. Un espace d'études agréable et motivant peut encourager un engagement plus important et une utilisation plus efficace du temps d'études. Habitude de temps. La gestion des horaires d'études dans cet espace peut influencer la motivation et la persistance des étudiants. 7. Stress et anxiété. Lien entre espace et temps. Le stress lié aux échéances peut être exagéré par un environnement d'études désorganisé. La gestion du temps et de l'espace contribue à réduire l'anxiété et à créer une atmosphère d'études plus calme. Stratégie de gestion. Organiser des périodes de révision dans un espace dédié
pour aider à mieux gérer le stress lié aux examens. Conclusion. En résumé, l'espace et le temps sont liés dans les études car ils influencent directement la manière dont les étudiants apprennent, gèrent leur charge de travail et intègrent des connaissances. Une bonne gestion de ces deux dimensions peut améliorer considérablement les performances académiques et le bien-être des étudiants. Alors, comme je vous ai dit, vous avez toutes les méthodes pour pouvoir bien définir l'heure à laquelle vous devez apprendre et l'espace où vous devez vous trouver pour étudier. Si vous avez besoin de cours, d'exercices, des épreuves, d'examens à traiter, cliquez sur le lien que j'ai mis en description qui va vous diriger directement vers ces supports ou bien vers ces ressources académiques. Vous les téléchargez, vous apprenez chaque jour, vous faites des exercices et tout ira mieux.